Écoutons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur ». Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils perçoivent disposé là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein d'un gros poisson. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne. Et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. Voilà que nous venons d'entendre un autre récit de l'apparition de Jésus à ses apôtres. Vous l'avez peut-être remarqué, ils sont au bord du lac. Ils sont revenus presque, pour certains en tout cas, à leur occupation d'avant. Pierre et ses frères, ils étaient des pêcheurs. Ils connaissaient en effet les techniques pour monter dans la barque, aller au large, jeter les filets pour ramener les poissons, pour se nourrir et pour les vendre, pour pouvoir vivre. Voilà qu'ils reprennent leurs habitudes comme avant. Jésus, certes, il est mort, il est ressuscité, mais ils ne savent pas encore comment faire, quelle est vraiment un peu leur mission. Eh bien, nous voyons que Jésus va les rejoindre là où ils sont, j'allais dire dans leur quotidien, dans leur travail de pêcheurs, dans leur activité au bord du lac, dans leur compagnie, dans leur amitié, dans leur fraternité. Jésus va les rejoindre au bord du lac, comme ils avaient l'habitude
avec ses disciples pour enseigner aux foules, enseigner à ses disciples, il connaissait bien ces lieux. Eh bien, nous voyons que Pierre, pourtant expérimenté dans le métier de pêcheur, voilà qu'il passe la nuit à rien prendre. La pêche n'est pas fructueuse. Voilà que Jésus va les inviter, en effet, à jeter les filets à un endroit particulier, précis. Jésus, il est au bord du lac, et il leur donne cet ordre. Allez-y, faites-moi confiance, vous n'avez peut-être rien pris tout au long de la nuit, mais si vous me faites confiance, alors vous verrez que votre confiance, votre foi, portera des fruits. Et c'est ce qu'ils font. Pierre, obéissant, eh bien, il jette les filets là où Jésus, ils ne savent peut-être pas encore qui est cet homme sur le bord du lac, mais ils font ce qu'il leur a dit. Et voilà que ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent peut-être à l'intonation de la voix, peut-être à la façon de donner des ordres, de donner des indications, de donner une route à suivre, un chemin à prendre, une attitude à avoir, des gestes à faire. Et là, ils reconnaissent, c'est le Seigneur. Et forcément, lorsque le cœur s'ouvre à la présence de Jésus, ressuscité, vivant, alors il se passe des choses extraordinaires. Et là, eh bien, c'est la pêche miraculeuse. Alors qu'ils n'avaient rien pris tout au long de la nuit, voilà que les filets sont remplis de poissons. Mais d'où venaient-ils ces poissons? Comme si c'était Jésus qui leur avait donné l'ordre d'aller se jeter dans les filets pour que ces pauvres pêcheurs que sont Pierre, André et ses amis, qu'ils puissent comprendre là aussi le signe de la présence de Jésus ressuscité et des merveilles qu'il peut accomplir lorsqu'on met notre foi en lui. Et là, eh bien, il rapporte en effet les poissons sur le rivage. Jésus les attend. Il les attend, vous l'avez peut-être remarqué, avec un feu, avec du poisson grillé et du pain. Déjà, Jésus a apprêté le repas. Cela vous rappelle rien? Peut-être à l'Eucharistie, où Jésus régulièrement apprête le repas. Il dresse la table, si je puis dire, avec un peu de pain, ce n'est pas du poisson, mais un peu de vin, et il nous attend. Il lance son invitation et il nous attend. Alors je sais bien que dans cette période de confinement, nous n'avons pas la possibilité de nous déplacer pour vivre de l'Eucharistie. Mais nous pouvons le faire dans notre cœur. Nous pouvons le faire par notre foi, notre élan vers le Christ. Et nous pouvons aussi communier spirituellement, c'est-à-dire avec notre cœur, avec notre intention de rencontrer Jésus et de l'accueillir en nous, dans notre cœur. Venez manger, dit-il, Jésus au bord du lac. Il invite ses apôtres à partager ce repas frugal, mais à apporter aussi la pêche miraculeuse. Et vous avez peut-être remarqué que l'évangéliste Saint Jean nous donne une précision étonnante. Il y avait 153 poissons. Alors vous allez me dire, pourquoi un tel chiffre? À quoi il représente? Qu'est-ce qu'il peut représenter? Il y a peut-être plusieurs explications. Je vais vous en donner une qui peut avoir du sens et qui peut nous éclairer. À l'époque de Jésus, il existait, on connaissait 153 espèces de poissons, que ce soit dans le lac ou en mer. Il connaissait 153 espèces. Alors si l'évangéliste nous dit qu'il y avait 153 poissons, cela veut peut-être nous dire que dans ce filet, il y avait toutes les espèces de poissons qui puissent être connues, au moins à cette époque-là. Cela veut dire que Jésus invite ses apôtres à jeter les filets de l'Église. Ils sont dans la barque de l'Église et ils jettent les filets de la parole de Dieu pour que tout homme, toute personne de toute espèce, de partout, puisse être ramené dans la barque
pour être conduits sur le rivage avec Jésus. Et c'est cela la mission de l'Église, c'est cela la mission des apôtres. Et vous voyez comment Jésus, à travers des signes, à travers des miracles, là c'est le signe de cette multiplication, comment il va permettre de dessiner la mission des apôtres, la mission de l'Église, d'avoir confiance en Jésus, de savoir entendre sa parole, d'obéir à sa parole, de jeter les filets là où il nous indique, de pouvoir ramener tous ces poissons, la multitude de poissons que sont les pêcheurs, de les ramener jusqu'à Jésus, au bord du rivage qui nous attend et qui a préparé un repas pour nous. Rappelez-vous, au début, lorsque Jésus a appelé Simon, Pierre, au bord du lac, justement, il lui avait dit « Je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Pas uniquement pêcheur de poissons, même d'une multitude de poissons, mais des âmes, des hommes. Et c'est cela la mission de l'Église. Alors, je vous invite maintenant à prendre du temps, un petit temps de désert, pour réfléchir, écouter cette parole de Dieu, la laisser fructifier dans notre cœur, et je vous laisse une question pour pouvoir prolonger, personnellement ou en famille, prolonger un petit peu cette parole de Dieu. Comment, moi, enfant, parent, prêtre, jeune, grands-parents, comment je peux entendre la parole que Jésus m'adresse aujourd'hui et comment je peux vivre ma mission de disciple missionnaire aujourd'hui. Comment je peux étendre justement cette bonne nouvelle de Jésus à tous les hommes. Quels sont les petits gestes, les petits signes que je peux faire dans ma vie de tous les jours pour pouvoir, comme les apôtres, aller à la pêche aux âmes, pour ramener à Jésus tous les hommes. Je reprends, comment moi je peux, là où je suis, tel que je suis, enfant, jeune, parent, grand-parent, comment je peux accomplir ma mission de disciple missionnaire, envoyé pour rassembler tous les hommes auprès de Jésus qui nous attend sur le rivage. Alors ensemble, eh bien, nous pouvons terminer par cette acclamation de l'Évangile. Et maintenant, je vous invite à nous retrouver cet après-midi, pour ceux qui le peuvent, à 15h15 pour le chapelet, méditer, et puis samedi à 11h en direct sur YouTube pour la messe célébrée à la maison diocésaine pour vivre cette communion, cette invitation avec Jésus. Merci et bonne journée.